juste dire que cette transition est le fruit de la transition politique en cours au Gabon, qui s'est voulue inclusive et conformément aux standards internationaux. Pour moi, c'est une très très bonne chose parce que le fait d'être au Parlement, c'est un endroit euh, de pouvoir qui permet d'avoir en face de nous les différents décideurs de l'exécutif. Donc tout ce qui est plaidoyer, tout ce qui est interpellation. Aujourd'hui, on a un langage, on peut dire, un peu plus direct avec les gouvernants. Donc c'est une opportunité d'avoir la société civile et ça répond à une exigence d'inclusion et je pense que ça a été une très très bonne chose de la part du président de la transition d'y avoir pensé. C'est une nouvelle matière, mais les problèmes que nous portons, ce sont les problèmes de la société et nous allons tout simplement changer, on peut dire, de stratégie. Et là, nous avons une meilleure écoute, nous avons la possibilité de faire passer les problèmes des sans-voix directement à ceux qui décident. Moi, je pense que l'engagement citoyen, c'est quelque chose, c'est comme si c'était dans l'ADN, c'est un peu comme le leadership. Lorsqu'on est un leader engagé, quels que soient les endroits, on ne perd pas l'essence, même la nature de son engagement. On va changer certainement de ton. Par exemple, ceux qui étaient activistes, ils ne vont plus utiliser cette méthode. C'est pour ça qu'on parle de plaidoyer. Donc, je continuerai. Au contraire, pour moi, c'est une plus grande opportunité d'avoir accès directement aux décideurs. Donc, je continue de rester ce défenseur des droits humains, sachant même que la gouvernance d'un pays, le développement du pays concerne les citoyens. Mais on peut dire à la différence des hommes politiques, au contraire, trouvent le moyen de pouvoir amplifier la voix des sans-voix, notamment dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Nous avons eu un projet d'éducation civique et citoyenne et de participation politique des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables avec les Nations Unies, notamment l'UNOCA. Et nous avons été 4 organisations sélectionnées. Nous sommes répartis les 8 provinces du Gabon et l'ONG Malachi a effectué les provinces de l'Edo-Maritime et également du Moyen-Ogooué et les autres ont fait le reste des provinces. L'idée, c'était d'aller déjà apporter l'information sur la transition, sur l'importance d'être concerné et d'être informé, de suivre le processus, de jouer vraiment sa partition et également de se préparer aux futures échéances. D'abord, le référendum, dire que la participation au référendum déjà, c'est un droit de participer à une élection. C'est une élection, leur dire qu'est-ce que c'est que la transition et leur donner les différentes conclusions du dialogue national inclusif qui a eu lieu. Il y a un gros déficit d'information, de proximité. Voilà pourquoi nous saluons la tournée du président de la République sur l'ensemble du territoire. Mais au-delà de cette mobilisation populaire, il faudrait qu'il y ait une veille citoyenne. Et là, nous pensons que la société civile est cet acteur majeur qui peut garder le lien avec les populations et qui peut continuer à diffuser les informations pour éviter la désinformation à laquelle nous assistons. Donc, nous avons tout simplement été auprès des populations pour les rassurer, pour les écouter également et leur donner l'information sur le processus qui se déroule, même si le déficit d'information de proximité est vraiment criard. Nous sommes satisfaits et d'autant plus que les populations demandent et redemandent ce type d'exercice. Vous savez, nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'il y a la communication institutionnelle, mais chez les Bantous, l'information se donne au corps de garde. Donc souvent, les gens attendent qu'on aille vers eux pour pouvoir leur donner l'information. Et c'est cet exercice auquel nous nous sommes livrés. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Donc il faut que la communication s'adapte en fait à tous ces canaux-là, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit la communication de proximité, parce que nous avons besoin de l'adhésion. Vous m'avez dit que j'étais à l'international, effectivement, j'ai participé à la conférence sur les changements anticonstitutionnels
des gouvernements organisée par l'UNOCA. Je remercie le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de m'avoir convié à cette rencontre à laquelle j'ai été modératrice du panel sur les causes profondes justement de ces changements. Et ce que je retiens, c'est l'importance de l'inclusion de la société civile, et c'est à mon titre au-delà que je sois députée, c'est d'abord en tant qu'actrice de la société civile, donc présidente de l'ONG Malachi, également médiatrice de paix de la CEAC, que j'ai été conviée. Ce que je retiens de cette grande conférence qui fait suite à celle de l'INSA qui a eu lieu à Kigali, c'était d'abord de rappeler l'importance de l'inclusion de toutes les parties prenantes, que ce soit les femmes, les jeunes, la société civile, les personnes vulnérables, au processus de transition. Et au-delà des sanctions, il a été également demandé aux différentes institutions d'accompagner les processus de transition. Et un point important, c'était de rappeler une période de transition est une période exceptionnelle et que tout le monde doit converger pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est un élément fondamental. Un pays n'est pas appelé à rester le plus longtemps possible parce que ça peut faire le lit de toutes sortes d'instabilités et de conséquences également sur le développement, sur l'économie. Donc c'est très important, c'était important de le rappeler parce que si on prend le cas du Gabon, d'abord ça a été salué le fait que la transition se déroule comme conformément à la feuille de route du président de la transition et également dans un climat de paix. Grâce, on peut dire pour moi, c'est une grâce divine de ce que ça se passe dans un climat de paix. Donc nous devons tout faire pour consolider cette paix, cette cohésion sociale et de revenir à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Et la décision du président de vouloir réévaluer ou le vœu de réévaluer la transition, peut-être pour la raccourcir, serait vraiment la situation la plus idéale. Quand les gens parlaient de 5 ans, je pense qu'ils n'avaient pas conscience de ce que c'est qu'une transition politique. Donc, il est vraiment important pour chacun de nous de converger pour ce retour à l'ordre constitutionnel et à consolider la paix, à préserver cette cohésion sociale au-delà de ce que les uns et les autres peuvent avoir comme avis à donner, mais nous devons prendre conscience que cette paix est un avantage énorme pour chacun de nous. Parce que lorsque une transition se pérennise et que les sanctions sont renforcées, ce sont les citoyens, les populations qui payent le lourd tribut. Donc nous devons prendre conscience de ça et chacun de nous doit jouer sa partition pour que le Gabon revienne à l'ordre constitutionnel. Je voudrais saluer vraiment les avancées parce qu'au niveau du dialogue national inclusif, nous avons pu obtenir dans les conclusions le relèvement du quota à 40%, d'accord, de représentativité parce que nous étions à 30%, même si nous ne les atteignions pas encore. Aujourd'hui, on peut être satisfait de ce que, contrairement à la dernière législature, je peux dire, qui était à 15% de femmes, nous sommes déjà à 25%. Ça veut dire que 25,5%, c'est déjà une avancée. Au dialogue national inclusif, nous étions à 26%, alors que les anciens dialogues, les femmes étaient quasiment inexistantes. On voit qu'il y a eu un gouvernement, c'est vrai qu'on n'atteint pas les 30%, mais il y a une progression de cette inclusion. Nous avons également demandé d'acter la parité dans la Constitution, de prévoir l'inclusion des femmes dans toutes les réformes qui vont se faire. Donc le combat se poursuit et nous veillons à ce que ces conclusions du dialogue soient traduites, que ce soit dans la Constitution. Nous avons aussi obtenu la création d'un Conseil national du genre avec une maison nationale de la femme, un observatoire de la femme, la budgétisation sensible au genre pour que le financement, donc le budget lorsqu'il est élaboré, qu'il prenne en compte les spécificités des femmes parce que c'était vraiment l'une des faiblesses. Nous avions eu un plan d'action d'autonomisation de la femme 2015-2025 et sur le plan législatif et de réforme juridique, nous avons eu des avancées, sauf que les actions pratiques ne pouvaient pas être financées tout simplement parce qu'il n'y avait pas de financement. Donc avec cette budgétisation, c'est également une avancée. Nous avons obtenu
la mise en place dans les conclusions du bureau de coordination du plan d'action national de la résolution 1325, donc une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'an 2000 et plusieurs résolutions connexes qui actent l'inclusion des femmes dans tout ce qu'il y a comme processus de paix et représentativité également des femmes. Et nous devons lancer dans les prochains jours, nous allons formuler le plaidoyer, le plan d'action de deuxième génération. Donc le combat se poursuit avec toutes les femmes, qu'elles soient au Parlement, qu'elles soient dans la société civile ou dans le gouvernement. Il y a cette volonté, cette soif de synergie d'action pour que les droits des femmes, parce que c'est une question de droits humains, c'est une question de développement. Les pesanteurs culturelles sont là, le patriarcat est fort. Il y a également des critiques qui sont formulées pour dire que nous avons eu nos aînés qui ont été aux affaires et qui n'ont pas donné satisfaction. Nous tirons des enseignements, des erreurs, mais nous savons que chaque individu peut apporter quelque chose de positif à la société et il n'y a pas de raison qu'on puisse se priver du potentiel des femmes qui est considéré comme une ressource inexploitée. Les femmes sont en train de se préparer, s'organiser, renforcer leurs capacités pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux défis du moment. En tant que citoyenne gabonaise, je n'ai pas encore eu la Constitution, donc je ne sais pas exactement ce qui est mentionné, mais je pense que les gouvernants ont pris conscience des aspirations des populations. Ça, c'est ce qui nous a été également dit, que la Constitution doit être le reflet des aspirations des populations. Ça ne doit pas être un document hautement scientifique, écrit par des experts. Non, il s'agit de traduire dans un document les aspirations des populations. Et je pense que si ces aspects ont été intégrés, je serai pour le oui. Le oui à plusieurs niveaux. D'abord, d'être en phase avec ce que les populations, les Gabonais ont demandé, renforcer le pouvoir des citoyens, renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, consolider les acquis du Gabon et corriger justement les différentes dérives qui avaient été constatées. Et je parlais tout à l'heure du retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi le oui selon moi ? Je pense que nous devons repartir à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Et pour moi, voter non serait un danger parce que ça nous ramènerait à reprendre le processus et ça veut dire que ça aurait pour conséquence de rallonger justement les délais de cette transition. Non, je pense que nous devons tous œuvrer pour que nous puissions revenir à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Donc pour moi, le oui serait le mieux indiqué en faisant confiance aux gouvernants qui ont pris la mesure. Je pense que si des individus ont pris le risque de mettre leur vie en danger pour apporter un mieux-être à ce pays, il n'y a pas de raison que cette volonté ne soit pas traduite dans la Constitution. Donc en faisant confiance, j'opterai pour le oui, pour qu'on puisse accélérer justement le retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, une fois le président élu, les populations auront un outil parce que le projet de société servira de base pour pouvoir exercer cette redevabilité. Donc le président qui sera élu sera noté sur la base du projet de société. Et aujourd'hui, les élections ne représentent plus un acquis pour la paix parce que les citoyens désormais exigent que les promesses de campagne contenues dans les projets de société soient appliquées. Donc chaque dirigeant est en train de prendre la mesure. Et pour le cas du Gabon, il y a aussi beaucoup de choses qui se disent, juste pour rappeler, parce qu'on a parlé d'anticonstitutionnel, ça veut dire qu'on s'appuie sur les normes, les cadres juridiques. Le Gabon n'a pas ratifié la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Ça veut dire que le président de la transition actuelle peut se présenter aux élections. Et dans la charte de la transition, justement, il n'a pas été fait mention de ceux qui ne puissent pas être candidats. Donc, si on regarde les textes sur le plan juridique, eh bien, le président de la transition peut être candidat. Ça, il faut que les citoyens le sachent. Donc, ce n'est pas une question d'émotion, c'est d'abord une question de droit. Donc, il est libre de se présenter aux élections parce que la loi, que ce soit les textes, le cadre national ou le cadre continental,
ne fait pas obstruction à sa candidature. À partir de ce moment, tout ce que les populations exigeront, c'est qu'une fois élu, s'il est élu, qu'il puisse concrétiser le programme de société qu'il aura présenté, parce que ça servira également de boussole aux populations pour savoir si réellement il remplit les conditions. Mais ce qu'on demande en tant qu'acteur de la société civile, c'est qu'après les élections, que cette charte soit ratifiée par le Gabon, parce qu'elle consacre d'abord la limitation des mandats d'une part, et deuxièmement, ça nous met à l'abri, si on peut dire sur le plan normatif, de futurs coups d'État. Hein? Donc c'est vraiment important de ratifier, mais pour le moment, je peux dire que le président de la transition peut bénéficier de ce vide juridique si jamais il a des ambitions de pouvoir se présenter aux élections. Okay. Merci vraiment pour cet entretien. Il y a beaucoup de choses à dire et juste rappeler également que la société civile est en train de s'organiser. Dernièrement, nous avons été au Sénégal justement sur une conférence concernant le rôle de la société civile dans les transitions politiques. Et cet entretien se passe dans une période assez sensible avec le départ de Madame Nyonda, Yolande, qui a été une grande militante des droits des femmes. C'est vraiment avec le cœur serré que je parle d'elle au passé. Également de M. Martial Nzanzi. C'est vraiment avec beaucoup de douleur et ça nous donne encore, on peut dire, la mesure du rôle qui est le nôtre et que chaque fois que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit dans la société civile, notre vie privée, de pouvoir vraiment le faire et surtout de pouvoir manifester de l'amour à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous côtoient au quotidien, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Vraiment, toutes mes condoléances aux familles biologiques et également à toute la société impactée vraiment par ces départs brusques. Et tout simplement dire que nous qui restons, nous continuons le combat et nous capitaliserons les acquis qui ont pu être obtenus à travers leur engagement.